Dans l'histoire des équipes de merde qui ont joué une finale de Ligue des Champions, Dortmund est dans le top 3. Rassurez-vous, Dortmund n'est pas deuxième ni troisième. Comment une équipe de merde à ce point-là a pu éliminer le PSG ? Ça, je pense que ça pourrait être le sujet de philo de la prochaine épreuve de licence, je pense, de nos futurs copains chômeurs qui font de la philo. Le secret, bon, je spoil un peu la réponse, c'est les poteaux. Parce que les Stéphanois sont pleins des fameux poteaux carrés qui leur ont coûté une Coupe d'Europe. Mais alors, faire 6 poteaux, je crois pas que c'est arrivé beaucoup. Le PSG a genre 5 buts attendus par rapport à leurs occasions. Les Allemands en ont 1, je crois, parce que les Allemands sont très mauvais. Parce que les Allemands, en fait, ils marquent grâce à notre abruti national appelé Marquinhos et Donnarumma, qui font des belles choses dans ce match. Mais alors, prendre des buts à la con sur des corners perdus comme des débiles, ah bah ça m'énerve. J'aurais préféré largement qu'on prenne le but à la 40e minute, qu'on se dise exploit de l'attaquant allemand, le gardien parisien ne peut rien faire, et qu'on se dise, bon bah voilà, c'est comme ça, on est éliminé, on a perdu. Mais là, que ce soit les deux débiles, qui sont des débiles, hein, attention, c'est des débiles, on sait qu'ils font des trucs comme ça, ils font des erreurs hallucinantes alors qu'ils font des sauvetages de fou juste avant, tout le temps. Et donc on marque pas sur nos poteaux. Warren Zaïre-Emery, merci à lui, merci, bravo, franchement, but ouvert, but vide, il tape sur le poteau, bah oui, parce que c'est beaucoup plus dur, je pense, de la tirer sur le poteau ou à côté que de la mettre, en fait, c'est super compliqué de la louper. Et il y arrive, et juste après, il y a le fameux duo de Kotorep qui parvient à nous éliminer. Donc bravo à eux, bravo à Beraldo aussi, qui fait une rencontre assez admirable. Il fait tout ce qu'il peut pour aider les Allemands. C'est de loin le meilleur joueur allemand offensif, parce que je pense que sa qualité de passe, sa qualité de marquage, sa qualité de relance, toutes ces choses-là, sa qualité technique aussi, font que ça a été facile pour les Allemands. Et au final, on s'est fait gérer. Genre, ils ont géré les deux rencontres. Ils n'ont jamais été mis en danger, parce que de toute façon, il y avait les poteaux, et de toute façon, on avait décidé qu'on n'allait pas marquer. Mais à part ça, eh ben, je dois dire quand même chapeau. Chapeau, donc bravo aux Parisiens de nous foutre la honte, bravo aux Parisiens de nous foutre la haine surtout. Bravo à Kylian Mbappé aussi, qui a des grandes déclarations d'homme d'État. Hein, t'as l'impression que c'est l'homme qui porte Paris depuis l'existence du club, et qui montre que sur ces deux rencontres, il a été inexistant, et que quand il n'y a pas des pénaltys ou Jules Koundé pour faire des passes décisives, et bah le mec, en match décisif, et bah on peut pas compter sur lui non plus. Donc, je dis pas que tout est acheté, je dis que on a peut-être pris un peu tout le monde de haut. Et je pense surtout que on n'avait rien à foutre en Ligue des Champions. Je pense que d'entrée de jeu, si on revient bien, si on réfléchit bien, vu la qualité de jeu du PSG affichée, et vu ce qu'ils nous ont pondu là ce soir, se faire sortir par Newcastle et aller en petite Coupe d'Europe, ça aurait été pas plus mal. Ça aurait été à notre niveau en fait. Parce que clairement, cette équipe, quand bien même elle serait venue à se qualifier, ils ont joué face à une équipe d'Europa League. Voire Europa League conférence, enfin, je sais plus quoi conférence. Ils sont pas capables de gagner, ils sont même pas capables de marquer au parc, devant leur public, avec soi-disant les meilleurs joueurs de la planète. Ils sont pas au niveau. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout. On était juste pas au niveau en fait. Techniquement, je sais que c'est une reproche que j'avais déjà faite et je la refais. Techniquement, au milieu de terrain, on est des merdes. C'est de la merde, c'est nul, c'est pourri, c'est à chier en fait. Bouchez-vous les oreilles si vous êtes petit, mais c'est à chier, il n'y a rien à garder en fait. C'est nul. Et depuis le début de saison, je dis au milieu de terrain, attention, c'est nul. Attention, c'est très très nul au milieu de terrain. Vitinha, il n'est pas au niveau de... Non. Non. Il a fait des bons matchs face au Barça, ça c'est vrai, faut le saluer. Mais il n'a pas été au niveau ce soir. Warren Zaïre-Emery, il n'a pas été au niveau. Fabien Ruiz, il en a eu des occasions, il tire tout le temps à côté de la tête. Pas au niveau. Mbappé pas au niveau. Non, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible.
C'est pas possible d'espérer aller en finale de Ligue des Champions en jouant comme des brels. Et c'est pas possible non plus d'espérer aller en finale de Ligue des Champions en jouant à partir de la 95e minute, ou 90e, ou 80e. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Les Allemands, au final, je dis que c'est des merdes, mais c'est un doux euphémisme. Ils le savent eux-mêmes qu'ils sont nuls. Ils le savent eux-mêmes que c'est des fraudes. Ils le savent eux-mêmes que c'est des usurpateurs, qu'ils n'ont rien à foutre en Ligue des Champions, qu'ils n'ont pas le niveau pour la Coupe d'Europe. Ils le savent. Donc félicitations au Bayern ou au Barça qui va aller glorieusement remporter une nouvelle victoire en Ligue des Champions. Bravo à eux, parce qu'il n'y aura pas de match. Parce qu'en face, la différence entre le PSG, ces deux grandes équipes, ces deux grandes nations du football presque, ces deux grandes institutions du football, la différence c'est qu'eux ils prennent les matchs de Ligue des Champions pour des matchs de Ligue des Champions. Là t'avais l'impression que c'était le PSG, déjà champion de France, qui faisait tourner. Voilà, ils ont joué à la baballe. Et content. Ah bah on est content, tiens, on est éliminé. Ah bah c'est pas grave. L'objectif c'était déjà de passer les poules, parce qu'on est en reconstruction, donc on va pas aller se fatiguer. Ah bah non. Pourquoi aller se fatiguer après tout? Pourquoi se fatiguer? Et puis là, la finale de la Coupe de France, j'espère qu'ils vont la perdre. Je leur souhaite du fond de mon cœur qu'ils la perdent. Parce que Lyon, ils sont en train de nous faire une remontée spectaculaire. Et parce que Lyon, en plus, c'est des gens qui te battent. Je leur souhaite de la perdre. Histoire qu'ils aient juste le championnat. Parce que ils nous ont vendu du rêve avec le match contre le Barça. Les deux matchs qui nous ont fait rêver. Où on se dit, waouh, ils sont trop forts. Ils vont aller au bout, c'est pas possible. Et non, en fait, ils révèlent leur vrai niveau face aux équipes de leur niveau. Ils arrivent à être plus faibles que les équipes faibles. Donc tant pis. On a l'habitude des désillusions, Mais quand c'est à cause de Poto et à cause de Marquinhos et Donnarumma et Beraldo, oh là là, alors lui, si on pouvait le foutre à la poubelle en même temps que les encombrants, ce serait mieux. On peut pas. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit surtout parce que dans le même temps, il n'y a personne qui marque. Et parce qu'on a Kylian Mbappé, Melonman, qui se prend pour le roi de la planète, qui dans les grands matchs, il n'existe pas. Enfin, du moins avec le PSG. Il n'était pas là. Il a été là contre le Barça. Alors là, contre le Barça, il s'est marqué. Il n'était pas là. Donc, bien fait pour le PSG. Bien fait. Et que ça mette une claque derrière la tête de pas mal de joueurs. Bien fait. Et ça leur apprendra aussi à certains supporters, je conclurai sur ça, à prendre les gens de haut. Arrêtez de prendre les gens de haut et rappelez-vous que votre équipe, elle est encore plus pourrie que celle dont vous vous moquez. Passez une bonne soirée.